Alors salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir tout simplement comment se faire écouter au sein d'un groupe, comment être écouté, comment faire en sorte que les autres donnent de l'attention à ce qu'on dit. Parce que voilà, j'ai remarqué que c'est un challenge que pas mal de personnes rencontrent, le fait que quand elles sont dans un groupe, donc par exemple voilà, un groupe de collègues, peut-être un groupe d'amis, peut-être même en famille, tu vois, peu importe finalement, mais quand elles se retrouvent dans un groupe comme ça, elles ont du mal à s'exprimer, elles ont du mal à faire en sorte que leur message, enfin ce qu'elles disent, soit vraiment écouté, et elles ont l'impression un peu que voilà, tout ce qu'elles disent c'est du vent, elles comprennent peut-être pas que les autres puissent dire des choses et que toute l'attention soit sur elles, mais que par contre quand c'est toi qui ouvre la bouche, personne t'écoute. Et ça peut être extrêmement frustrant. Et c'est une situation que j'ai connue pendant longtemps, surtout quand j'étais au collège. Parce qu'en fait, si tu veux, dans mon groupe de potes au collège, j'avais l'impression de ne pas être écouté. J'avais l'impression que dès que j'ouvrais la bouche, ce que je disais n'avait aucune valeur, alors que pourtant, mais c'était important pour moi. Et ça me frustrait beaucoup et j'ai développé, si tu veux, la croyance, et j'ai eu du mal à m'en détacher d'ailleurs, j'ai développé la croyance que ce que je disais n'était pas intéressant. Alors que c'était totalement faux, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, c'est la manière dont tu le dis, c'est le ton que tu mets, c'est la gestuelle, c'est l'implication, l'engagement que tu as dans ta voix, ce genre de choses. C'est tout l'aspect communication non verbale si tu veux. Et en fait moi voilà, le truc c'est que je parlais, j'étais tout timide, les mots ils sortaient à peine de ma bouche, enfin voilà, tu vois un petit peu le dessin, peut-être qu'aujourd'hui tu es un petit peu dans ce schéma-là, et dans ce cas-là je vais t'aider dans cette vidéo. Donc avant ça, si tu me découvres, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, on va régulièrement parler de communication, de charisme, de relations, de développement personnel, de motivation, tout ce genre de thématiques, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir toutes les prochaines vidéos. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, je vais te donner les 3 conseils qui vont te permettre tout simplement de bien t'intégrer dans des groupes et surtout d'être écouté et d'être respecté au sein de ces groupes. Donc la première chose à faire, et ça c'est la base, c'est vraiment le truc à faire en premier lieu, c'est quand tu arrives dans un nouveau groupe. Donc par exemple tu vas rejoindre des potes et ils sont déjà entre eux et toi tu arrives, ou alors pas forcément des potes, n'importe qui, des collègues ou même des personnes que tu connais pas, peu importe. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut absolument que dès les premières secondes d'interaction, ta présence se fasse ressentir. C'est-à-dire que voilà, imaginons quelqu'un qui va arriver dans un groupe et qui va rester tout timide, qui va rester un peu en retrait, tu vois, qui va avoir un peu la tête comme ça baissée, qui va pas trop oser regarder les gens dans les yeux. Cette personne-là, en fait, dès le départ, on va la considérer comme une personne d'arrière-plan. Une personne qui va être un peu à l'écart de la conversation, voilà, qui va peut-être être juste là pour écouter, mais pas forcément pour apporter de la valeur à la discussion. Et le truc, c'est que si tu agis comme ça, forcément, tu vas pas pouvoir t'étonner après quand t'écoutes pas. Parce que tu vas être catégorisé, tu vas être étiqueté dès le départ comme une personne, voilà, qui est un peu en arrière-plan. Et en fait, ce qui va être extrêmement important à faire pour toi, c'est que dès que tu arrives dans un groupe, tu t'introduis. C'est-à-dire que voilà, tu te présentes, tu serres la main de tout le monde, tu fais la bise. Il faut vraiment que ta présence se fasse ressentir pour que dès le début, tu mettes les points sur le i, sur le fait que tu vas être pas quelqu'un d'arrière-plan, mais quelqu'un de premier plan dans le groupe. Tu vas vraiment avoir quelque chose à apporter au groupe, tu vas être actif et non passif. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est extrêmement important. Maintenant, le deuxième conseil que je peux te donner, celui-là, il va plutôt concerner ton attitude, c'est-à-dire la manière dont tu te comportes en interaction dans ce groupe. Donc comme je te l'ai expliqué, c'était un petit peu mon cas quand j'étais au collège, tu as pas mal de personnes qui sont au sein d'un groupe, et même si voilà, elles ont dit bonjour à tout le monde, même si voilà, elles ont fait sentir leur présence dès le départ, quand elles vont parler, elles vont pas le faire de manière à ce que l'attention soit dirigée vers elles. C'est-à-dire que la manière dont elles vont s'exprimer va faire que ce qu'elles disent va pas être interprété comme quelque chose d'intéressant. Alors que pourtant ça peut être très intéressant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu peux avoir beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais le truc c'est que si tu as des choses intéressantes à dire mais que tu les dis de manière peut-être un peu timide, de manière un peu ennuyeuse, mais forcément les gens ne t'écouteront pas, même si ce que tu dis c'est extrêmement intéressant. Alors que quelqu'un qui raconte mais n'importe quoi, qui raconte ce qu'il a mangé hier, ou alors qui raconte des détails de sa vie dont personne n'a rien à foutre, si lui il le dit avec conviction, s'il le dit en mettant de l'énergie, s'il le dit avec le sourire, mais là même si objectivement c'est pas forcément très intéressant, les gens vont l'écouter. Donc il faut bien que tu dissocies ça, le fait que ce que tu dis c'est intéressant, ça n'a rien à voir avec l'attention que les gens vont te porter. Et donc concrètement comment faire? Quand tu as quelque chose à dire dans un groupe, dans une conversation, et ça c'est valable pas seulement pour les groupes mais dans toutes les interactions sociales, ce que tu vas faire c'est que tu vas vraiment mettre de l'énergie, tu vas t'impliquer. Par exemple, il faut que ta voix sorte, faut pas que tu aies une voix un petit peu toute timide comme ça qui n'ose pas trop sortir. Là les gens t'écouteront pas. Là les gens mais ils entendront même pas ce que tu dis, tu vois. Et donc c'est important que tu mettes de l'énergie, c'est important que tu mettes voilà, le langage corporel, c'est important que tu mettes le ton de la voix. Donc tout ça, ça va faire en sorte que les gens vont t'écouter. Et ça c'est le deuxième conseil pour moi qui est le plus important, c'est de mettre de l'énergie dans ton langage corporel, dans ta communication non verbale. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au troisième conseil. Et ce troisième conseil, comme je l'ai oublié, je vais regarder, voilà. Donc en gros le troisième conseil extrêmement important aussi, ça voilà, c'est un truc qu'on aurait tendance à oublier, c'est que si tu veux être écouté dans un groupe, si tu veux être écouté, respecté, que vraiment on accorde de l'importance à ce que tu dis, c'est important que toi-même tu accordes de l'importance à ce que les autres vont dire. C'est-à-dire que si ton objectif c'est d'être le centre de l'attention, c'est que tout le monde te donne de l'attention mais que toi tu t'en fous des autres, voilà, tu vas un peu passer pour le mec relou ou la fille relou, tu vas un peu passer pour celui ou celle qui est en manque d'attention et du coup ça va pas être sexy du tout. C'est-à-dire que les gens vont avoir du mal à te respecter. Et donc évidemment si tu commences à couper la parole aux gens, si tu commences voilà, à parler plus fort que les autres pour qu'on t'écoute, malheureusement voilà, tu vas renvoyer une image très négative, les autres vont te prendre un peu pour le gros relou de service. Et ça c'est le point de vue égoïste, c'est-à-dire
dire, tu penses qu'à toi. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu es dans un groupe, quand tu es dans une interaction de groupe, il faut vraiment qu'au lieu de penser à toi, tu penses à l'ensemble des personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toi et les autres, il y a tout le monde. C'est une entité, vous formez une entité à vous tous. Et donc, il faut considérer que oui, effectivement, toi, tu as des choses à apporter au groupe, mais il y a aussi les autres qui ont des choses extrêmement intéressantes, elles aussi, à apporter. Et donc, c'est important que tu apprennes à les écouter, que tu apprennes peut-être à les soutenir du regard, enfin voilà, ce genre de choses, et que tu donnes aussi de l'attention aux autres. Donc voilà, c'est le troisième conseil. Donc, je vais récapituler rapidement. La première chose à faire, c'est t'introduire. Dès que tu arrives dans un groupe, tu te présentes, tu fais ressentir aux gens que tu vas être une personnalité de premier plan et pas d'arrière-plan dans l'interaction sociale en question. Deuxième chose, mets le langage corporel, mets de l'énergie, c'est extrêmement important parce que sinon, si tu es tout renfermé sur toi-même, voilà, si tu es un peu en retrait d'un point de vue communication non verbale, ça va pas le faire. Et enfin, troisième conseil qu'on vient de voir maintenant, considère que tu n'es pas le centre de l'attention, il n'y a pas toi et les autres, c'est vraiment un ensemble à prendre en compte. Et du coup, si tu veux être écouté, mais écoute les autres aussi, donne de l'attention aux autres au lieu de vouloir que toute l'attention soit sur toi. Ça, c'est juste un comportement égoïste et ça ne marche pas. Voilà, peut-être que sur le court terme, tu vas avoir des fans ou des groupies ou je sais pas quoi, mais sur le long terme, ça va te créer une mauvaise réputation, tu vas passer pour le gros relou, voilà, celui qui pense qu'à sa gueule, et donc c'est extrêmement mauvaise idée de faire ça. Voilà, donc maintenant, si tu veux recevoir 3 vidéos exclusives, donc c'est 1 heure de formation que je t'offre, qui va te permettre en fait de booster ta confiance en toi, donc extrêmement important dans les interactions sociales d'avoir confiance en toi. C'est un peu la base qui va te permettre de lâcher prise par rapport à l'image que tu renvoies, parce que quand tu as confiance en toi, tu sais que voilà, l'image que tu renvoies est déjà bonne, parce que tu as tout simplement confiance en ta capacité à bien interagir avec les autres. Donc si tu veux recevoir cette heure de formation que je t'offre, il n'y a pas de souci, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo, tu me laisses tes coordonnées, je t'envoie ça par email. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien, ciao.